Salut à toutes et à tous, c'est Joshua de la chaîne YouTube Joshua 90. Et tout d'abord, soyez les bienvenus sur la chaîne Le Passionné. Aujourd'hui, une vidéo spéciale qui parlera d'une de mes passions, le cinéma, et pas seulement, aussi le téléfilm. Alors pour cette vidéo, j'ai invité Mister Wu, que vous connaissez sûrement, et je vous invite à regarder ma vidéo jusqu'au bout, qui sera en deux parties. Alors bon visionnage. Petite précision avant que la vidéo commence. Les extraits que vous voyez sont issus de bandes annonces. Et dernière chose, les propos de Mister Wu restent ses propos. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je respecte son avis et je tiens à ce que vous le respectez aussi. Sur ce, bon visionnage. Vas-y, top. Bonjour à tous et à toutes, ici Mister Wu. Aujourd'hui, nous allons parler de films avec mon ami Joshua 90. Bonjour mon cher Joshua. Bonjour Mister Wu et tous les Miu Miu. Ici, on va vous présenter, comme mon ami Mister Wu a dit, des films. Dans Mister Wu, je te propose que tu commences. Bon, alors, on va d'abord parler d'un film que j'ai vu récemment qui est très intéressant. C'est Rock Dog. C'est un film qui est sorti, il y a déjà un petit moment que c'est sorti, mais je l'ai trouvé très intéressant. C'est un film qui parle d'un chien qui sort d'un truc d'Alpes, en fait, il vit dans, je sais plus le nom de l'endroit, mais en tout cas, il vit dans un endroit où dans une montagne, où c'est comme un peu Tibet ou un truc comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, il veut partir tout simplement de là pour aller faire de la musique et pas du tout surveiller comme son père voudrait. Donc du coup, on va parler tout simplement de ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai pas aimé. Et bien sûr, mon ami Joshua fera pareil en donnant son avis tout simplement. Donc premièrement, moi ce que j'ai pas aimé, il n'y a pas vraiment grand chose en fait. Que éventuellement peut-être certains personnages, comme il y avait un personnage à un moment qui apparaît, c'est une sorte de panthère là qui fait sa maline ou son malin plutôt parce que c'est un mâle et qui fout le sbeu comme on dit les jeunes, hein, dans l'entourage avant d'être pris au niveau du groupe. Du coup voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as en pensé? Ben, pour être honnête, je l'ai vu une ou deux fois. Et personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve que l'histoire est bien réalisée. Un message, on s'en fout. Et alors, moi j'ai bien aimé, c'est surtout que le Dogo est inspiré par l'artiste et il veut apprendre à le connaître. Et alors l'artiste, lui, il s'en balèque du Dogo, il veut rien savoir et après il va profiter de lui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le chat, l'artiste quoi, il apprend à être un peu plus humble et alors il s'entraîne pour la fin contre les loups. Donc, en bref, surtout ce que je pense à dire, c'est qu'en fait, le chien, au début, il a entendu juste la musique qui l'a donné envie d'aller voir. Mais par la suite, c'est plutôt le chat angora blanc avec ses lunettes là, complètement maigrichon, qui a abusé de lui. Parce que au début, c'est le rock, en effet, comme tu dis, le dogo. Donc le chien voulait venir voir l'artiste pour apprendre à jouer de la musique, mais par la suite, en fin de compte, ça s'avérait être l'inverse. Du coup, c'est le dogo qui s'est fait manipuler pour faire de la musique, tout simplement. Et c'est vrai aussi que ce que j'ai bien apprécié, c'est que le fiston, le Dogo, il est en désaccord avec son père, comme tu l'as dit juste dans la présentation. Il a, il a, il est en désaccord avec son père parce qu'il veut être libre, il veut faire de la musique. Et son père, lui, il n'est pas pour
parce qu'il faut protéger les moutons avant tout. Et du coup, on peut parler aussi d'un autre film parce que c'est un peu compliqué parce qu'on fait ça au bout de... En fait, c'est une première émission, c'est un petit partage comme ça qu'on fait éventuellement pour le plaisir. Donc, bien sûr, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a déjà vu ces films, tout simplement. Donc, on ne s'en souvient plus réellement correctement. On vous fait des topos très rapides, mais c'est une petite... Ouh, attendez. C'est une petite soirée, enfin, c'est une petite façon de, une petite vidéo comme ça détente pour le plaisir. Mais moi, je te propose, c'est Le Roi Lion. Non, pas du tout. Non, je déconne. Je voulais faire peur. Ok, bah oui, le Roi Lion. Bah écoute, moi j'ai bien aimé les deux. Hein. Le premier, c'est celui d'origine, quoi. C'est vraiment un très bon Roi Lion. Il n'y a pas de problème. C'est des animés, quoi, à l'habituel, qui a été un simple plagiat du Roi Léo. Pour ceux qui savent, le Roi Lion, c'est un plagiat du Roi Léo. C'est pas Disney de base qui il a juste plagié un autre film japonais qui s'appelait Le Roi Léo. Donc si vous savez pas ça, voilà, maintenant vous savez que le Roi Lion de base, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait penser en se disant ah ouais, le Roi Lion, c'est très original, c'est Disney qui a tout inventé, l'histoire de A à Z, de A à Z. Mais non, c'est complètement faux. Ils se sont fortement, il me semble, inspirés du roi Léo. Et du coup, voilà, comme ça, on dit souvent que telle ou telle personne plagie, c'est mal le plagiat. Ben, Disney fait aussi des plagiats, il faut pas le croire. C'est juste que par rapport au roi Léo, roi Léo, un flop, enfin, en tout cas, peut-être, forcément, par rapport au Disney, c'est clair que c'est un flop. Et Disney, explosion de vues et de libération de vues et de voyance, quoi. Tout le monde a vu ce Disney, ça a été vu par tout le monde. Du coup, le roi Léo, il est resté dans l'ombre. Est-ce que tu savais ça, mon cher ami? Je le savais déjà, à part que c'est pas tout à fait à 100% un plagiat, vu que Le Roi Lion, pour être honnête, s'est inspiré de certaines scènes du Roi Lion, mais il ne s'est pas inspiré de l'histoire en elle-même. Parce que l'histoire en elle-même est légèrement différente, voire même très différente. Et moi, j'apprécie surtout Le Roi Lion pour l'animation, que Disney a fait un meilleur taf sur l'animation. Ça, ils sont les meilleurs pour animer. Oui, bon, en effet, il n'a pas forcément tout plagié, mais c'est quand même assez bien inspiré de celui-ci. Donc ensuite, pour le film de Walt Disney, donc là on est Disney à eux-mêmes, pour tout simplement le film réaliste, j'ai adoré parce que c'était réaliste. Après, certains ont rouspété, comme avec le roi de la jungle, avec Mowgli, le livre de la jungle, comme quoi le Disney ou le Cartoon Network, je sais plus quoi, c'était moins bien qu'une autre version parce que on dit autant si tu veux mettre des animaux réalistes, si tu veux que ce soit un peu spécial, autant foutre vraiment des animaux, mais voilà quoi. Le but aussi surtout c'est de faire un truc. Il faut pas forcément aller à 100% dans le réaliste, ce que ça a été critiqué parce qu'en fait les bêtes n'ont pas autant d'émotions humaines que et ne parlent pas du tout. Enfin, si, il parle, excusez-moi, je dis des conneries. Il parle, mais par rapport à une autre version où il y a beaucoup plus d'expression, les animaux sont beaucoup plus expressifs. Donc là, on parle de Livre de la jungle. Et du coup, le Roi Lion, c'est pareil, les gens rouspètent pour le fait que ça aurait été mieux été plus cartoon ou un truc comme ça. Mais sincèrement, pour ma part, j'ai trouvé ça génial. Non, ne changez pas, c'était très bien. Laissez les WWFB comme ils sont. C'est des tchoum-tchoumés. Laissez les ronrons et les gros animaux à leur propre expression eux-mêmes. C'est très bien. Arrêtez de faire chier. Merci. Et du coup, à toi, qu'est-ce que tu en as pensé du Roi Lion, du coup? Moi, j'ai moins bien aimé la version film, même si ce que j'ai très bien aimé, par contre, c'est l'effet réaliste. Pourtant, elle est bien. Pour le réalisme, là, je peux dire que j'étais bluffé. Maintenant, pour dire l'histoire en elle-même, Trop cool.
Pour l'histoire en elle-même, je suis d'accord avec Lindeson pour sa vidéo 50-50 sur le Roi Lion. Donc je répète, 50-50 sur le Roi Lion de Lindeson. J'ai bien aimé sa critique parce que il a dû trouver 5 points négatifs et 5 points positifs. Et je suis d'accord avec lui, l'animation est géniale. Mais le problème pour un film comme Le Roi Lion, c'est que c'est un film qui à la base n'est pas fait pour le réalisme. Alors fait trop réalisme tout en gardant l'histoire du Roi Lion telle quelle, ça cloche un tout petit peu que les gens ont dit et là je peux comprendre. Maintenant, à part ça, ce défaut-là, je trouve que le film a l'air pas mal. Je l'ai pas vu en entier parce que j'ai vu quelques extraits. Mais je trouve que pour le réalisme, il mériterait au moins d'être vu au moins une fois. En tout cas, moi je trouve qu'il est très bien comme il est. Après, oui, simplement peut-être éventuellement les émotions qui auraient dû être plus modifiées, peut-être éventuellement. Mais sinon, à part ça, pour ma part, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre comme proposition? Mais je vais voir avec toi si t'as vu Cusco, l'empereur à l'école, ou la série L'empereur mégalo. Ouais, enfin, c'est... Ça, je sais pas, mais le prince Cusco, je l'ai vu, mais ça fait très longtemps. Donc, je me rappelle plus énormément. Je sais qu'à la fin, la vieille mémé se transforme en chat, elle est transformée en chat rose ou un truc comme ça. Donc, c'est rigolo. Mais à part ça, je connais certains. Ben, ça, là, du coup, je te laisse toi commencer. Par la suite, moi, j'aurai des flashbacks de Wu Coquin qui vont apparaître à propos de ce film. Et du coup, je pourrais en parler plus amplement. Mais personnellement, moi, j'ai très bien aimé l'histoire de Cusco. Même si malheureusement, on peut lui reprocher le côté que c'est fait pour l'humour avant tout. C'est vrai qu'il y a plusieurs scénarios possibles qu'ils auraient pu faire. Mais moi, je trouve qu'il faut rien changer à l'histoire parce que déjà avec les clichés sur les chutes, quand il tombe d'un chute d'eau plusieurs fois ou quand il tombe dans le vide plusieurs fois, je trouve ça assez marrant. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que Cusco, il ne paye jamais à 100% pour son crime, quoi. Pour faire simple, il condamne presque un vieux papy par la fenêtre en le lançant. Et le papy il survit, bien sûr. Donc, on voit qu'il est cruel, Cusco, qui est égoïste, qui pense qu'à lui. Et pour finir, à la fin, grâce à Pacha qui est le plus patient et le plus naïf, eh ben, grâce à Pacha, eh ben, Cusco va commencer à changer et va devenir à ce moment-là quelqu'un de bien, mais il paye pas vraiment pour ses péchés passés quoi. Pour être honnête, le seul moment qu'il paye, c'est quand il bouffe de l'herbe avec les autres lamas. Et donc du coup, il y a ces bruits clichés et notamment je sais plus comment ça s'appelle, en français on appelle ça un abat-jour. Ce qui veut dire que récemment dans le film Vaiana, ils font aussi un abat-jour comme ils font plein dans Cusco. Un abat-jour, c'est par exemple quand tu vois Maui dire à Vaiana, si tu es une princesse et que si tu es une princesse parce que tu portes une robe et que tu as un animal de compagnie. Et là, il te met un abat-jour sur le cliché que les gens font en général sur les princesses. Parce que dans leur vision, les princesses ont absolument une robe et ont un animal de compagnie. Et dans Cusco, il y a plein d'abat-jours aussi que je vous invite à regarder sur la vidéo de Lindeson, 50-50 sur Cusco. Bon, personnellement, League Johnson, je ne le suis plus parce que c'est répétitif ce qu'il fait, mais ça m'intéresse plus. Mais si tu veux, donc du coup, je sais pas combien de temps j'espère que tu enregistres parce que de mon côté, j'enregistre. Moi, j'enregistre. Ok, c'est parfait parce que sinon t'auras rien. Du coup, c'est parfait. Oui, c'est pour prévenir aux gens. En fait, c'est son projet, donc c'est avec plaisir que Woowoo participe au projet de ses amis. Woowoo content. Mais le problème, c'est que Woowoo, il n'y a pas un bon PC et que Woowoo, il a ses propres projets. Donc, du coup, et aussi surtout que Voice Mode pompe énormément. Et du coup, le seul moyen pour avoir une qualité sans de problème de grésillement qui avec des bruits comme ça un peu, non, un peu mieux, mais enfin, je sais pas limiter, mais en bref, il y a des grésillements qui se fait quand je mets trop de trucs parce qu'en fait, le processeur a du mal à suivre. Du coup, ça saccade. Donc, d'où les grésillements de son.
de ma voix, du coup, là, vous entendez pas de grésillement, mais si je mets un autre truc en route, vous inquiétez pas, vous allez m'entendre grésiller. Et alors, pour le prochain film, je te propose de le présenter. Bah, on peut parler de Tom and Jerry au pire. Bah ok, on peut parler de Tom et Jerry, le film. Alors, Mister Wu, qu'en as-tu pensé du film Tom et Jerry que je t'ai fait découvrir récemment? Donc, du coup, euh, c'était vous, FP, voilà, c'était bien. Fin, non, je rigole. Du coup, le mec, tu sais, il se poile, tu sais, rien à foutre. Ouais, je poile la fin, voilà, c'était bien, au revoir. Bon, ben, c'est terminé, la série est terminée. Je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu, bye bye. Bye bye. Voilà. Donc, plus sérieusement, oui, j'ai bien aimé le film. Il y a pas mal de choses qui étaient intéressantes avec ce film-là. Le début, quand Tom et Jerry s'entendaient pas. Entre-temps, ils ont appris à s'entendre avec les événements qui ont suivi. Des péripéties. Ouais. Parce qu'ils ont eu des problèmes, parce que la voiture de déménagement est partie sans, les deux. Attends 2 secondes parce que j'ai un problème. Donc voilà, Don Tom et Jerry, c'est très bien, c'est un bon film que je conseille fortement. C'est un vieux film qui est sorti déjà d'un bon des années. Mais voilà, il me semble qu'il est sorti en 1997, si mon cerveau l'a bien enregistré. Personnellement, c'est un film des années 1992. Je viens en fait de vérifier. Et, Ben voilà, 1992. et donc du coup, c'est vrai que c'était un vieux film des années 90. À cette époque-là, c'était le grand retour de Disney, le renouveau de Disney depuis les années 89-90, avec La Petite Sirène, Le Roi Lion. Et donc du coup, les films comme Tom et Jerry le film, est passé un peu à l'oubli à cause des grands films Disney qui sont sortis à cette époque. Et c'est vrai que la tante Pauline Fick, qu'elle s'appelle, a été doublée par la défunte Micheline Dax, qui a aussi fait des pièces de théâtre, et aussi la voix d'Ursula dans La Petite Sirène, justement. Miss Lindax, je connais. Elle a doublé la vache dans Tombstruck. Un pot and click vraiment génial. Que Benzala. Salut ici Benzala. Vous connaissez. Du coup, il a joué à Tombstruck. J'ai suivi ses let's play. J'ai même regardé plusieurs fois parce que j'adore ses let's play. Et c'était trop fun. Petit coucou à Benzaï, même s'il s'en valait. Ouh, flaquette. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est bien. Wouhou, content. Voilà. Donc, du coup, je vais tous vous saucissonner. Donc, vous aurez dans les heures qui suivent des FBI qui vont apparaître paranormalement devant votre porte et dans votre chambre et qui vont vous saucissonner. Voilà. Merci. De rien. Dommage, vous avez perdu. Bon, plus sérieusement, oui, le film est bien, mais le truc, c'est que bah voilà, c'est tout. C'est surtout qu'il y a des moments avec les gouttières que j'ai pas aimé. C'est avec les gouttières, ils sont dégueulasses les chats de gouttières. Quand il dit on s'en fout, t'es gentil. Oh mais j'aime pas les chats de gouttières. Ils sont sales. Voilà. Le brigand. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'il y a des WFB apparitions dans Tom and Jerry? Non, il n'y en a pas. Donc, le chien avec la sauterelle ou un truc dans La puce. la puce, ouais. Urk. N'importe quoi. Donc, ça, c'était assez drôle, mais dégueulasse en même temps. Mais c'était marrant. Parce que j'essaie d'imaginer ça en IRL, en fait. Du coup, ça. Burk. Donc, voilà. Wouhou. Et du coup, ils se font capturer. On va pas spoiler. En bref, à la fin, ce que j'ai trouvé marrant,
c'est le running gag de la tante, en fait, qui veut absolument du fric et qui pense qu'à ça, au point de carrément juste vouloir rien foutre avec leur gros wouhou complètement satanisé qui pense qu'à bouffer, n'importe quoi. Donc voilà. Sinon, c'est un beau chien de base, c'est censé être un beau chien. J'aime bien ces chiens-là, ils sont sympas. Mais lui, il était assez gros. Il devait faire de la gym. J'aurais dû l'inscrire dans les Woo Gymnases. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a des trahisons, il y a des trucs tristes. C'est vraiment triste dans cette histoire-là parce que voilà, la fille est abusée dans le sens qu'il profite simplement d'avoir la thune, mais ils doivent garder la fille. Moi, en fait, c'est ça qui me pose problème et d'illogique. La tante, elle veut de la thune, ok, mais pourquoi elle prend pas soin correctement de la fille? Je veux dire, c'est pas comme si c'était une gamine de merde qui foutait la merde. Non, non, c'est une gamine correcte qui est pas trop casse-couille. Ça va, quoi. Elle est vraiment correcte. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi c'est à ce point-là si caricatural de secondes. Donc du coup, bah voilà, oui, c'est pas mal. C'est assez caricatural de la tante qui fout la merde et qui pense que au fric. Et en réalité, c'est pas vraiment sa tante, mais plutôt un meilleur ami de son père qui a trahi son père pour l'argent. Moi j'ai dit que c'était comme ça et c'était ta tante depuis c'est tout. Me contredis pas. Ouais, c'est vrai qu'il dit la tante dans le film, ils disent qu'elle s'appelle Ouais, c'est ce qui me semble. Du coup, pour moi, je dis attends. Mais la gamine a dit ce n'est pas ma vraie tante qu'elle dit au début du film quand elle est sous le pont avec Tom et Jerry. Ah, j'ai oublié. Et comment ça se fait du coup qu'elle a eu ça alors comment elle a si c'est pas sa vraie tante? Non. Parce que c'était une amie à leur père. Non, non, c'était une amie à leur père. Et alors, du coup, on a profité avec Leshbot, qui est l'avocat, oui, c'est son nom, Leshbot. Et donc, du coup, il lèche Bot pour le fric aussi, donc... Nous faut absolument du fric. Je trouve le fric un mot magnifique. Je veux absolument des wou fric. Bon, soit, on s'en fout. De mon imitation. Donc oui, ouais, c'est marrant, c'est sympa, tout ça, tout ça. Je pars souvent en wouhou des rives. C'est normal, je suis tout simplement wouhou de moi. Merci, merci, merci. Il fallait pas m'applaudir, monsieur. C'est surtout un peu du délire entre nous. Mais voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc voilà, voilà. Ici, je vous dis à très bientôt avec Mr. Wu pour d'autres vidéos. À toi, Mr. Wu, pour le mot de la fin. Et je vous dis à bientôt. Ouf. Et à une autre fois, c'était Mr. Wu et mon ami, l'autre à côté de moi. Et je vous dis bye bye et portez-vous bien, bande de coquins. Et mieux mieux coquine. Ciao. De tout. Trop cool, trop cool.